Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Pour l'épisode du jour, j'ai envie de vous parler cette fois-ci d'accompagnement shopping. C'est le cœur du métier de personal shopper et je trouvais que c'était intéressant de vous faire un descriptif étape par étape comme j'ai pu le faire pour l'analyse de penderie. Alors si on parle d'accompagnement shopping, je parle bien sûr du moment où on va être avec la personne en boutique. Mais ce moment-là, il intervient à la fin du processus. En effet, pour accompagner quelqu'un, il faut nécessairement bien le connaître. Et donc ça passe par plusieurs phases. Pour moi, il y a 2 phases préparatoires avant d'avoir un accompagnement shopping. La première chose, en dehors de l'appel téléphonique avec la personne évidemment, ça va être l'entretien préalable. Cet entretien, c'est une période d'à peu près 1 heure qui va me permettre en fait de me brancher sur la personne, d'essayer de comprendre qui elle est, ce qu'elle aime, ce dont elle a envie, ce qu'elle ne veut pas, quel est son style et ce vers quoi elle a envie d'aller. Ça peut paraître court, 1 heure, mais l'objectif c'est vraiment de pouvoir déjà déterminer quelles sont ses attentes et en particulier ce qu'elle va exprimer. Parce qu'on exprime des choses avec les mots, mais aussi avec le non-verbal. Et donc, je m'appuie énormément sur ma perception, sur mon intuition et sur mon habitude aussi, mon expérience par rapport au non-verbal. Et pour le coup, à partir du moment où je suis fixée sur les attentes de la personne, commence la phase préalable à l'accompagnement shopping et donc la préparation. Pour moi, elle se passe en 2 étapes. La première étape, c'est tout le travail de recherche et de compréhension du besoin de la personne. Pour ça, je vais m'appuyer sur ce qu'elle a dit et je vais créer un carnet de style, un dossier récapitulatif de ce que j'ai compris du besoin de la personne. Une fois que je l'ai mis en image, je l'envoie à la personne pour qu'elle le valide. Et à partir du moment où elle l'a validé, à ce moment-là, je commence à faire la préparation du parcours shopping. Comment je fais le parcours shopping ? Eh bien, c'est très simple. Je prends le temps déjà au bureau de regarder sur internet les différentes collections des magasins qui se trouvent dans la ville à côté de chez moi, là où j'ai prévu d'emmener la personne. Je vais faire le point justement sur ce qui existe en magasin et qui peut correspondre à cette personne-là. S'il s'agit d'une pièce qui a l'air un petit peu plus exceptionnelle, je passe parfois un coup de fil pour être sûr que le vêtement soit en magasin et même parfois je demande à ce qu'il soit mis de côté. Ça c'est possible en général quand on connaît bien les boutiques ou quand le timing entre le moment de la préparation et le shopping n'est pas trop éloigné. Et puis bien sûr, une fois que j'ai déterminé les différentes boutiques au bureau, je vais sur place, je me rends dans les boutiques sur place avec mes différents outils pour justement voir est-ce qu'effectivement je garde cette boutique que j'avais sélectionnée dans mon programme ou pas. Et donc en fonction de ça, je vais pouvoir ensuite aider la personne au mieux et donc lui proposer un parcours personnalisé de shopping. Ce parcours personnalisé, il est très important puisque c'est ce qui va nous permettre justement de déterminer combien de temps on va passer dans quelle boutique. Et donc l'idée, ça va être de choisir les boutiques qu'on va faire et dans quel ordre on va le faire. Donc je vais pas y revenir aujourd'hui parce que je trouve ça trop compliqué à vous expliquer en quelques minutes, mais je ferai un épisode dédié, ne vous inquiétez pas. Donc par rapport à l'accompagnement shopping, l'idée c'est vraiment de préparer pour que le jour J avec la personne, tout soit fluide et que vous sachiez dans quelle boutique trouver quelle tenue et rebondir comme ça de l'une à l'autre et accompagner la personne.
À la fin de la prestation d'accompagnement shopping, mon travail ne s'arrête pas là. J'aime beaucoup accompagner les personnes avec un petit livret qui récapitule les boutiques que nous avons vues ensemble, les achats que nous avons faits et quelques autres suggestions, tout simplement pour donner de la valeur à mon service et favoriser la fidélisation de la personne. C'est clé parce que la fidélisation, elle est très 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 importante dans notre métier comme dans tous les métiers. La fidélisation est clé et ça, c'est une erreur que je faisais au début. Je me disais que la fidélisation n'était pas si importante, alors qu'en fait, si, ça l'est vraiment. J'aurai l'occasion d'y revenir aussi dans un autre épisode. Voilà pour l'épisode du jour. On a parlé d'accompagnement shopping. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 étapes. La partie préalable d'entretien avec la personne pour déterminer son besoin. La partie de préparation qui peut se passer au bureau ou en présentiel en physique. Et puis enfin, évidemment, le shopping en tant que tel pendant la demi-journée, la journée que vous allez accompagner, pendant la demi-journée, la journée pendant laquelle vous allez accompagner la personne qui vous a fait confiance. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, à commenter et puis bien sûr à le diffuser autour de vous. C'est le meilleur moyen de rendre ce podcast visible et d'aider d'autres personnes à le découvrir. Encore merci pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.